Hey, salut, salut! Aujourd'hui, on se retrouve pour un tutoriel pour faire une usine à XP. Vraiment très, très basique. Sans fioriture, sans rien. C'est vraiment... Il n'y a pas de déco. euh, Rien du tout. C'est vraiment très basique. C'est seulement pour le côté utile. Pour ceux, par contre, qui aimeraient faire ça vraiment plus joli, ça reste votre goût. Moi, je vais juste montrer en fait comment faire le côté très utile. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez le faire de toutes les sortes de matériaux que vous souhaitez. Donc, vous voyez en arrière, c'est un gros carré de cobble. C'est hyper simple et puis voilà. Donc, je vais vous dire ce que vous aurez besoin pour faire cette usine à XP. Vous aurez donc besoin évidemment de cobble, de terre si vous faites un trou, puis que c'est pas supposé, une porte, de l'eau, un spawner à mob, un entonnoir et un coffre. Donc voilà, une fois que vous avez ceci, vous trouvez un joli petit coin. Vous faites un carré de 11 par 11. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11. Et ensuite, on fait la même chose. 1, 2, 3, voyons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Même chose de l'autre côté. Et puis on relie. Voilà. La vidéo risque d'être vraiment courte comparée aux deux autres que j'ai faites. Donc, euh, vous me direz si ça vous plaît des vidéos plus courtes comme ça ou si c'était bien en fait les vidéos que j'ai faites aussi avant. À vous de me dire dans les commentaires. Donc, une fois le carré fait, vous allez trouver le milieu qui techniquement, je crois, se trouverait ici. On va compter 4 blocs de gazon. Vous voyez, 1, 2, 3, 4. Au cinquième, on fait un trou. Et puis, vous voyez, de chaque côté, il est supposé avoir 4 blocs de gazon. 1, 2, 3, 4. Parfait. 1, 2, 3, 4. Parfait. 1, 2, 3, 4. Parfait. 1, 2, 3, 4. Et c'est parfait. Ensuite, vous creusez votre trou de 3 en comptant le bloc qu'on vient d'enlever. Donc, 1, 2, 3. Ensuite, vous faites un tunnel du côté que vous voulez vers l'extérieur. Vous voyez, ici, c'est pas correct parce qu'évidemment, c'est pas encore l'extérieur. Donc, un de plus et puis on devrait être bon. Hop, et voilà. C'est ça qu'on voulait. Comme ceci. C'est parfait. Par la suite, on va monter. J'hésite en fait si je vous montre pas à faire l'intérieur d'abord ou l'extérieur. Mais on va faire l'extérieur avant. Ça va être mieux. Vous montez donc votre base de 5 de hauteur. Donc, en comptant toujours le bloc du sol. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Vous faites ça tout le long de la bâtisse. Voilà, voilà. J'ai un petit peu de difficulté avec ma souris en ce moment. Je m'en excuse si c'est un petit peu difficile à suivre. Hop. Et en plus, j'ai mes deux chats qui ont décidé de s'installer direct où est-ce qu'il y a ma souris. Donc, j'ai pas beaucoup d'espace. Voilà. Hop, un petit bloc de trop. Hop, 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 hop. Une fois, dans le fond, que vous aurez monté tous vos murs de 5 de hauteur, c'est très simple. Ce qu'il va rester à faire, c'est tout simplement, si vous êtes en créatif, de vous giver un spawner à mob. Ou si vous êtes en survie, dans le fond, vous faites votre usine au-dessus du mob spawner que vous aurez trouvé. Mais c'est toujours le même procédé. Mais c'est plus facile toujours en créatif, évidemment. Donc,
Voilà. Une fois que c'est fait, vous allez à l'intérieur, vous prenez votre chaudière d'eau et vous venez le poser au coin, aux quatre coins. Techniquement, vous voyez, l'eau ne rentre pas dans le trou, c'est exactement ce qu'il faut. Si vous, quand vous posez votre chaudière d'eau, l'eau pénètre dans le trou, c'est pas bon. Ça veut dire que quelque chose, les proportions sont pas bien faites, ça marche pas. Donc, vous voyez, vous faites ça aux quatre coins. Et voilà, ça fonctionne. En fait, c'est fait pour que quand que les mobs vont spawner, peu importe la place qu'ils vont apparaître, quand ils vont tomber, le courant va directement, comme vous voyez, emmener ça dans le trou ici. C'est ce qu'il faut. Ensuite, avant de faire le toit, c'est là qu'on va mettre nos spawners à mobs. Je vais vous montrer la commande pour ceux qui ne savent pas comment faire. Ça va être le slash give, votre pseudo, moi qui est Princesse Renard, mob, barre en bas, spawner. Et voilà, techniquement, on a un spawner de monstre. Donc, vous prenez aussi l'œuf de votre choix, l'œuf de mob que vous voulez, et vous venez évidemment poser aux quatre coins votre mob spawner. Vous voyez, pas aux quatre coins en haut, parce que le toit va aller ici. Donc, c'est vraiment juste décalé de 1. Puis, il faut faire vite, parce que sinon, c'est des cochons qui vont apparaître. Moi, j'ai pris, vous voyez là, des creepers pour le moment. Ce qui est bien, c'est que, aussi, exemple que vous voudriez avoir creeper et zombie, vous n'êtes pas obligé de faire non plus 2 usines différentes ou même 3. Vous pouvez faire, exemple, un creeper là, un squelette ici, puis dans l'autre coin, un zombie. Vous pouvez mettre plein de mobs. C'est à votre guise. Vous pouvez faire plein aussi d'usines XP. Ça reste vraiment votre choix. Donc, moi, j'aime bien faire toutes les mêmes. Voilà. Une fois que c'est fait, là, je vous dis, c'est normal qu'il n'y ait pas de... qui ne spawnent pas parce que je suis en mode paisible. Donc, c'est plus pratique pour construire. Donc, voilà. Ensuite, on fait le toit. Voilà, voilà, voilà. Hop, 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 hop. Vous pouvez aussi techniquement la faire plus grande. Mais là, dans ce cas-là, il va falloir tout recalculer. Tant qu'à ça, vaut mieux la faire plus petite. Et puis, on est dans ce cas-là beaucoup plus sûr. On est certain en fait que ça va fonctionner. Et voilà, c'est une valeur simple. Une fois que c'est fait, il va vous rester à faire l'intérieur, mais je vais vous montrer tout ça. Vous voyez ici, si on laisse ça comme ça, en fait, n'importe quel mob va pouvoir passer. On veut pas ça parce qu'on veut être tranquille quand on va aller se faire de l'expérience. Donc, on vient seulement couvrir notre trou en laissant, bien évidemment, un espace pour la porte. On monte ça de 4. 4, pardon, j'ai eu de la difficulté à prononcer. Hop, 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 hop. On prend notre porte qu'on vient d'installer. Vous voyez, c'est déjà fait. Bon. On va remettre le jour. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de dire. Facultatif, vous pouvez aussi mettre des torches. Je cherche mes mots, pardon. Pour éclairer un peu l'extérieur. Et puis l'intérieur aussi. Ça reste vraiment, encore une fois, à votre goût. Moi, je trouve ça un peu sombre. Vous voyez ici? Donc, je creuse dans la terre. Je mets... Voilà. Donc, à l'intérieur, si vous laissez le trou comme ça, les mobs vont pas passer, c'est ce qu'on veut pas. Ensuite, donc, pour éviter que les mobs puissent vous attaquer, c'est facile, il va falloir mettre un bloc. Mais pas tout de suite.
parce qu'on veut, bien évidemment, mettre un coffre et un entonnoir pour récupérer les... Ah non, je suis tombée dans le décor. On veut récupérer aussi ce qui pourrait... je cherche mes mots, pardon. Récupérer tout ce que les mobs vont donner. Voilà. Il est un petit peu tard chez moi, donc je suis un petit peu fatiguée. Donc on prend notre coffre. On vient le poser ici, devant nous. On va de l'autre côté. On va se mettre sur le bloc. On va s'accroupir. Et puis, poser l'entonnoir. Voilà. La dernière étape, avant que ça soit fonctionnel, on pose notre bloc. Et voilà. Les mobs ne pourront plus passer, sauf si vous mettez des zombies, exemple. Les bébés zombies, on peut dire, vont pouvoir passer. Mais ça reste un petit inconvénient, rien de bien grave. Donc, voilà. L'usine AXP est maintenant fonctionnelle. Comme je vous ai dit, moi, c'est normal que il ne spawn pas. J'ai mis ça en mode paisible. Je vais juste vous montrer que ça fonctionne. Je vais donc me remettre en mode, on va dire, normal. Et voilà, on va rentrer ici. Et mes creepers devraient normalement, voyez, ils tombent déjà dans le trou. Donc, il faut qu'ils tombent et on peut les tuer. Hop, hop, hop. Voilà. Là, je ne sais pas si j'ai récupéré la gunpowder. Vous voyez, non, normalement, elle est dans le coffre. Vous voyez? C'est ça que je voulais dire tantôt par, si on peut dire, les dons de mobs. Pour si jamais on les rattrape pas, ils tombent dans l'entonnoir et puis dans le coffre. Donc, voilà. C'est fini. C'était un tuto très court. Mais ça fonctionne et c'est ça qui est bien. Donc, sur ce, les amis, je vous dis à bientôt. Et puis, je vous fais plein de bisous. Allez, au revoir.